yogis, de moines bouddhistes, etc., qui permettent justement de méditer, pour eux, ils ne vont pas repartir au paradis, ils vont partir directement à la source. Et ils vont décider de revenir sur Terre pour vivre et pour avoir une expérience avec des êtres humains, pour pouvoir leur enseigner beaucoup plus de choses. Et ils peuvent prolonger leur vie jusqu'à 200-300 ans, s'ils le veulent, puisqu'ils ne sont plus assujettis aux problèmes, on va dire, communs du commun mortel, on va dire, ou, euh, voilà, ils ne sont plus rattachés, on va dire, à ça, et ils font partie de la source. Donc, ils n'ont plus de lien, de connexion avec le paradis ou avec ce qu'on considère comme la fausse matrice. Voilà. Donc là, ça devient un choix. Ça devient un choix. Alors, lorsqu'on meurt, il faut savoir que lorsqu'on meurt, on repart directement vers cette source de lumière. C'est un petit peu comme les moustiques qui vont en direction de lumière pour se tuer. Nous, on va vers la source de lumière pour repartir au paradis parce que c'est ce qui nous attire. Et puis, pendant notre vie, on nous dit, bah oui, effectivement, vous allez rejoindre vos défunts, vous allez rejoindre votre famille, vous allez pouvoir avoir accès à vos vies antérieures, des choses comme ça. Donc, on est déjà amadoué un peu à ce niveau-là pour essayer d'apprécier le paradis comme ça a été décrit dans les livres spirituels à travers le monde. Tout ça, c'est relié à la fausse matrice. Donc, et les gouvernements mondiaux donc, ont décidé de créer un contrôle au niveau de la population grâce à ces livres saints, qu'on appelle saints, pour justement utiliser ce genre de données. Quand on voit par exemple un dieu qui tue ou qui détruit une population entière sur Terre, je ne sais pas si c'est vraiment bénéfique pour la population humaine. Donc, est-ce que ça fait vraiment partie de la fausse matrice ou est-ce que c'est partie de la source? La fausse matrice, il faut savoir que ce sont les Anunnaki qui l'ont créée. Donc, ce sont comment dire, considérés comme dieux aussi, mais c'était simplement des races extraterrestres qui sont venues sur Terre pour créer notre race. Donc, c'est sûr qu'ils n'étaient pas omniscients et omnipotents comme on peut l'accepter dans les livres. C'est plus qu'ils avaient le pouvoir de détruire et de recréer à guise. C'est un petit peu la différence. Et c'est ce qu'on retrouve dans les livres saints aujourd'hui. Alors que la source ne juge pas. La source, une fois que vous repartez à la source, c'est l'amour pur. C'est vraiment, on va dire, un amour global ou cosmique. Et on fait partie d'un et on est tous reliés les uns aux autres. Alors, c'est un petit peu le message qu'on nous dit lorsqu'on repart vers le paradis. On a une partie de ça qui a été récupérée parce que les énergies qui forment la fausse matrice viennent de la source. Donc, automatiquement, on va dire, en faisant disparaître notre corps physique et que notre âme, qui est réellement reliée à la source, va vers le paradis, là, c'est à ce niveau-là qu'on a ce genre de connexion ou une sorte de miroir avec la source, mais ce n'est pas la source. C'est ça la grosse différence. D'accord. Il y a pas mal de questions. Donc, les gens qui veulent. Je suis désolé, Alors, mais je les peux gens, pas. je vais fermer la parenthèse par rapport à ça. C'est-à-dire que si les gens veulent vraiment revenir vers la source, il faut s'éloigner de la lumière. Au lieu de repartir vers la lumière, il faut essayer d'attendre et de voir s'il n'y a pas un autre accès qui, justement, leur permettrait de repartir vers la source. Ah, d'accord. Il ne faut pas automatiquement se lancer vers la lumière. Moi, j'ai fait les deux, hein. Je suis parti vers la source et je suis parti au paradis. J'ai vu les enregistrements akashiques ou les données akashiques, je ne sais pas comment ça se dit en français. Mais j'ai exploré toutes ces parties-là. Donc, je connais la différence entre les deux. Voilà. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui posait une question que je ne connais pas, mais par contre, tu connais peut-être. Connaissez-vous le code 137 associé au code 28? Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que ça veut dire non plus. Est-ce que c'est une fréquence ou est-ce que c'est un code? Alors ça, je ne sais pas. C'est la constante de la structure fine, l'être humain et le vivant interface entre l'univers et le cosmos. Je ne connaissais pas. Là, ça me dépasse. Ça me dépasse. Désolé. Des questions quand même assez pointues, on va dire. Et par rapport à l'Antarctique, tu vois, le mur de glace, hein, Oui. ta plus belle vision, est-ce que tu pourrais nous expliquer une de tes plus belles visions par rapport au mur de glace? Bah,
Alors